L'Ukraine est donc de nouveau au cœur de discussion. Aujourd'hui à Paris, l'Élysée a convié autour de la table des représentants ukrainiens et européens. Le bras droit de Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, tout comme le secrétaire d'État américain Marco Rubio et l'émissaire spécial Steve Witkoff, participent à cette séquence. Vous découvrez ici les toutes premières images qui nous parviennent de cette table ronde, réunion préparatoire avant l'entrée en scène du chef de l'État Emmanuel Macron. On va décrypter évidemment ce rendez-vous avec vous, Antoine Mariotti. Alors, on a aperçu beaucoup de monde autour de cette table. On est en train de préparer la vraie séquence qui aura lieu tout à l'heure aux alentours de 13h30 autour du chef de l'État français. La grande nouveauté, c'est que les Américains sont enfin à Paris, visiblement disposés à parler avec la partie européenne. Est-ce qu'on sait qui est là et de quoi on va se parler aujourd'hui ? Oui, on le sait, mais les informations arrivent petit à petit. C'est pour ça que je me permets de regarder aussi mon téléphone, parce que les messages arrivent en même temps. On n'est pas dans un grand sommet qui a été annoncé à l'avance, avec un programme défini très, très à l'avance. On a vu autour de la table à l'instant, notamment Emmanuel Bonne, qui est le conseiller diplomatique, tout puissant conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, qui recevait donc à l'Élysée Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, qui est même son homme de confiance. Il est presque plus important, paradoxalement, que Steve Witkoff soit à Paris, que Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui pourtant protocolairement parlant est censé être bien au-delà, parce qu'on voit bien que c'est Donald Trump qui prend la décision, et Witkoff est non seulement son émissaire, mais c'est un ami intime. Il était avec lui sur le parcours de golf quand on lui a tiré dessus. Ils se connaissent depuis des décennies, et il s'appuie sur lui, non seulement sur le Moyen-Orient, c'est son sujet, il est émissaire pour le Moyen-Orient, mais aussi pour l'Ukraine, et il a complètement évincé l'envoyé spécial pour l'Ukraine. Donc, il est sur place. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, est également arrivé. On sait en effet qu'il y a des représentants allemands qui sont présents, britanniques aussi, et il y a des représentants ukrainiens d'assez haut niveau, notamment le bras droit du président Zelensky, ainsi que deux ministres qui sont là, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense. Donc, il va être question beaucoup d'Ukraine, évidemment, de vouloir parler d'un cessez-le-feu, ces négociations qui ont été amorcées par les États-Unis, qui nous annonçaient finalement des résultats très rapides. On voit bien que ça patine, qu'on n'a plus tellement de nouvelles, en tout cas plus de nouvelles de progrès. Mais ce n'est pas le seul sujet sur la table, parce que le Proche-Orient va également être sur la table, avec à la fois la question israélienne et de Gaza. Donc ça, c'est un premier sujet. Et la question du nucléaire iranien. Vous savez que les Américains ont entamé des négociations, non pas directes, mais presque, parce qu'ils étaient dans le même immeuble, avec donc les Américains et les Iraniens, par Oman. C'était à Mascate, la capitale d'Oman, avec le ministre omanais des Affaires étrangères qui passait d'une pièce à l'autre pour aller voir les Américains, puis les Omanais. Ils vont se reparler le 19 à Rome, et ce sera toujours les autorités omanaises qui vont faire la navette. Et là, il est question notamment pour les Américains, eh bien de donner un petit peu des informations et en effet de reparler un petit peu aux Européens. Et ça, en effet, c'est une grande première. Voilà, on a aperçu Marco Rubio sur le tarmac à son arrivée tout à l'heure à Paris. C'est la première fois que le chef de la diplomatie américaine rend visite au chef de l'État. Ce sera donc tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut voir là-dedans? Les Américains enfin disposés à parler avec les Français, avec les Européens plus largement. On y voit quel signe là-dedans? C'est vrai qu'il le voit, c'est son 3e voyage en Europe. Il était venu pour la conférence de Munich, il est revenu pour une réunion de l'OTAN à Bruxelles. Là, c'est une vraie première sur du bilatéral, j'ai envie de dire. Donc, il va déjeuner avec le président de la République à 13h30 à l'Élysée, avec Steve Witkoff, qui est, comme je le disais, l'émissaire spécial de Donald Trump, avec également Jean-Noël Barrot, qui est le ministre français des Affaires étrangères. Il va revoir Jean-Noël Barrot à 17h en tête-à-tête au Quai d'Orsay. Et entre-temps, à 15h, il va y avoir une réunion avec Marco Rubio, avec Jean-Noël Barrot, avec les représentants des 3 pays européens dont je vous parlais, les représentants ukrainiens également et le reste de la délégation américaine. Ce que ça nous dit, c'est que d'une part, ces négociations américaines, elles patinent un peu sur l'Ukraine et que ce n'est pas allé aussi vite et que pour une fois, ils décident d'impliquer un petit peu les Européens. Officiellement, j'ai une source diplomatique française qui me disait à l'instant, je ne mettrai pas la barre très haute sur les espérances d'avoir des résultats concrets aujourd'hui. Les Américains, concrètement, viennent nous débriefer. Ils le font en France. Nous, on la joue collective, donc on implique le reste des Européens, et notamment les Britanniques et les Allemands. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le E3, et c'est-à-dire sont les 3 principaux pays européens sur les questions diplomatiques, et c'est notamment ces 3 pays européens qui avaient négocié le nucléaire iranien, l'accord sur le nucléaire iranien il y a 10 ans, aux côtés des Russes, des Chinois et des Américains. Donc il y a une volonté d'impliquer les Européens sans qu'il y ait non plus 27 personnes autour de la table. Pas de trop d'espérance non plus.
C'est un peu, nous disait cette source diplomatique, la recréation de l'Occident. Ça y est, Trump réalise que tout seul, il peut pas tout faire. Donc on y voit un peu ça. Est-ce qu'on y est à ce point-là? N'exagérons pas. Mais en tout cas, ça avance. Les Français poussent pour qu'il y ait ce format de E3 dont je vous parlais. Et note surtout, plus que Marco Rubio encore, l'importance de voir Steve Witkoff qui est ici à Paris pour discuter de ça et directement avec le président Macron qui a été, on le sait, très en avant, très proactif sur cette question ukrainienne, notamment dans la volonté de créer une force potentiellement qui irait en Ukraine. Une séquence évidemment scrutée par les Russes, hein, du côté du Kremlin, comme c'est le cas de façon quotidienne. Le porte-parole a été interrogé ce matin, notamment sur ces discussions menées sur l'Ukraine ici à Paris. Je vous donne sa réaction. Les Européens veulent la poursuite de la guerre. Voilà la position russe qui reste inchangée. On l'aura compris. Merci beaucoup. Mot pour mot ce que disent les autres sur les Russes. On vous retrouve tout à l'heure.